Heureuse de vous retrouver sur ITV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce samedi 26 octobre 2019, ce chiffre qui fait froid dans le dos, 71% de la population sénégalaise se dépigmente. C'est ce que révèle une étude effectuée en 2019. Femmes, adultes, jeunes filles et même les hommes, la dépigmentation a percé toutes les couches de la population sénégalaise. Protéger, soigner et soutenir les enfants souffrant du VIH-Sida. Le Conseil national de lutte contre le sida vient de lancer une campagne de collecte de fonds destinée à ces enfants. Selon le CNLS, la plupart de ces jeunes patients n'ont pas les moyens de lutter contre le sida. Saly, face à ces problèmes d'insécurité, en plus d'une gendarmerie, la commune va bientôt disposer d'un poste de police. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Gendarmes et policiers vont alors combiner leurs forces pour assurer la sécurité des habitants de Saly-Portudal. Le développement, c'est dans un instant. La dépigmentation prend des proportions très inquiétantes au Sénégal. Elle touche presque toutes les couches de la population. S'éclaircir la peau est devenu un effet de mode et selon une étude réalisée en 2019, le taux de prévalence de la dépigmentation est estimé, tenez-vous bien, à 71%. L'hydroquinone et les corticoïdes, ces deux molécules sont essentiellement présentes dans les laits de corps que les femmes et même les hommes utilisent. Sans compter ces mélanges dits chimiques de lait ou de savon. Le mal est très profond, Oumar Kane et Augustin Mandan. Quand vous achetez du lait de corps pour votre conjoint ou conjointe, votre frère ou sœur ou pour vous-même, faites très attention. Lisez bien la composition parce qu'il y a des termes douteux, sans parler surtout du dosage. On a les mots comme hydroquinone, on a les acides de fruits, on a les corticoïdes, on a l'acide kojique et le glutathion actuellement. On a aussi l'arbutine. Donc c'est plusieurs molécules et quand on les retrouve dans les crèmes, ça peut créer des problèmes. Mais comme je dis, il faut penser au dosage parce que lorsque c'est en faible dosage, c'est des vertus thérapeutiques. Mais lorsqu'on dépasse, comme par exemple pour l'hydroquinone, on ne devrait pas dépasser 2%. Mais on voit des produits avec des concentrations de 30%. C'est là le drame. Cancer, diabète, hypertension artérielle, voilà le résultat d'un surdosage de ces molécules. Dans certains cas, la mort est inévitable. Rien quand on parle de la barrière épidermique, on a des brûlures, on a des vergetures, on a la peau qui devient totalement détruite, déshydratée et ça c'est un problème. Maintenant ces molécules vont aussi passer dans le corps et créer des problématiques comme le diabète, la tension artérielle. On a aussi d'autres problèmes. Elles sont libérées dans le corps en fait, donc on ne maîtrise pas, mais c'est une escalade de problèmes qui peut conduire à la mort aussi. Les molécules sont dans le corps, elles partent là où elles veulent. Donc lorsqu'on est enceinte, on ne maîtrise pas la barrière parce que ces molécules sont très petites. Donc le placenta ne peut pas les éliminer. Donc elles passent à travers le corps du bébé et aussi, comme on l'a vu ici, créer des bébés qui naissent prématurés ou bien qui naissent avec des faiblesses en poids énormes. Les associations de lutte contre la dépigmentation ou le RESAL semblent dépassées par le phénomène. Le taux de prévalence est estimé à 71% selon une étude menée en 2019. Le RESAL devient un problème de santé publique. Oumar Kane, c'est justement pour alerter une fois de plus sur les méfaits de la dépigmentation que l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle a organisé un panel sur la question ce matin. Toutes les spécialistes concernés se sont retrouvés au musée des civilisations noires. Un mémorandum déjà élaboré doit être soumis aux autorités. Et la présidente de l'AIDA invite l'État du Sénégal à considérer la dépigmentation comme une priorité de santé publique. Fatou Matali, que voici. C'est un verre à moitié rempli et pas un verre à moitié vide. Parce qu'il faut dire quand même que l'association AIDA, avec toute la société civile, a gagné beaucoup de batailles. La preuve, vous êtes là aujourd'hui à parler de la dépigmentation au détriment d'autres sujets. La médiatisation, à mon avis, est un pas de gagner. Certes,
On a l'impression que la prévalence ne baisse pas, mais c'est une bataille de longue haleine. Il a fallu des années, des décennies pour que le tabac soit interdit au niveau du site de l'OMS. Donc, de la même manière, nous, on pense que dans le long terme et avec l'aide de tout le monde, on parviendra à faire cesser cette pratique. Le mémorandum, il sera dévoilé tout à l'heure, mais il y a des travaux de groupe. Il y avait essentiellement 4 groupes qui étaient constitués. Il y a un groupe sur les aspects sociaux et sociétaux, un groupe sur les aspects médicaux, un 3e groupe concernait les aspects économiques et enfin un dernier groupe sur les aspects juridiques et réglementaires. Et pour chaque aspect, le groupe de travail a fait l'état des lieux et a fait des propositions. C'est un projet de mémorandum qui est perfectible et il y a une vingtaine d'associations qui ont signé, mais on vise le plus grand nombre d'associations et que tout le monde s'en approprie et qu'au niveau du comité, du ministère de la Santé ou bien des ministères concernés, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé, qui est un comité pour la mise en œuvre des recommandations. Je pense qu'il faudrait quand même que, enfin, l'État du Sénégal reconnaisse comme une priorité de santé publique et mette en place des mesures. La bataille ne sera pas gagnée tout de suite, c'est du long terme et tout le monde a son rôle, y compris la presse, y compris les médias. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, voilà deux maladies qui font aussi des ravages au Sénégal. La campagne Octobre Rose vit ces derniers jours et ce samedi, beaucoup de femmes ont répondu à l'appel de la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer. Elles sont allées se faire dépister. Le compte-rendu de Abdourahmane Li. Un événement qui a vu une présence massive des femmes qui sont venues pour raconter leur histoire avec cette maladie qui a fait plus de 30 000 décès les 5 dernières années au Sénégal, mais aussi d'autres qui ont marqué de leur présence pour un examen médical. J'ai été informée qu'on allait dépister ici le cancer du sein et celui de l'utérus. C'est ce qui justifie ma présence sur les lieux. Je me suis dit que cela fait l'occasion pour voir si je l'ai. Je ne le souhaite pas. Au cas contraire, je vais voir ce que je vais faire pour l'éviter. Pour la présidente de la Ligue, cela témoigne du niveau d'information des Sénégalais depuis la gratuité des soins, même avec des radiothérapies qui ne couvrent pas le territoire national. Ça veut dire que la sensibilisation est passée. Peut-être cette année, ce que nous avons constaté, il y a un regain, il y a beaucoup plus de femmes. Peut-être parce qu'il y a l'événement, quand l'information qui dit que le traitement par la chimiothérapie des cancers gynécologiques est gratuit. Nous avons su dans le public 3 appareils de radiothérapie. À Daladiam, il y a deux appareils qui marchent en miroir, c'est-à-dire quand un appareil marche, l'autre se repose. À l'hôpital Dantec, il y a un appareil et dans le privé, il y a un appareil. En collaboration avec la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer depuis 4 ans, DP World compte poursuivre ce partenariat en mettant l'accent sur plusieurs aspects. Nous définissons bien à l'avance, avant le lancement de Octobre Rose, un programme de dépistage organisé en termes de district sanitaire au niveau du territoire sénégalais. Et depuis, je pense, 4 ans maintenant, nous avons pu couvrir les districts de Rufisque, Louga, Saint-Louis, Diourbel. Cette année, on a été à Podor et à Matam. Il s'agit tout d'abord de former le personnel médical, de leur donner les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir dépister les cas de cancer. Des séries de questions des candidats au dépistage à l'endroit des organisateurs qui en apportent des réponses ont clôturé cette campagne de sensibilisation en lieu et place. Une campagne dont l'objectif a été de faire connaître à la population la maladie du cancer pour une limitation des dégâts qui atteignent des proportions inquiétantes. Saviez-vous qu'un seul enfant sur 3 est dépisté du sida parce que ses parents n'ont pas les moyens d'aller dans les structures de santé et d'effectuer toutes les procédures? Le CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, vient de lancer sa campagne de collecte de fonds destinée à ces enfants qui souffrent du VIH-sida. Les précisions du docteur Safié Toutiam, secrétaire exécutif du CNLS, elle est interrogée par Boubacar Dia. Oui, nous avons de très bons résultats dans la lutte contre le sida. Le taux de prévalence a baissé, il est de 0,5%.
Mais tant qu'il y a encore des personnes qui s'infectent, tant qu'il y a encore des malades qui n'ont pas accès à leur traitement, tant qu'il y a des Sénégalais qui ne sont pas encore diagnostiqués, nous pensons que nous avons toujours un défi. Aujourd'hui, nous avons fixé un cap vers l'élimination du sida en 2030. L'argent que nous recevons pour le sida, si on devait soigner un malade, peut-être qu'on va pouvoir soigner 2 malades. Donc on va mieux utiliser cet argent. Ensuite, des partenaires qui hésitaient peuvent dire c'est le CNLS qui coordonne la lutte contre le sida au Sénégal, qui gère les ressources, on peut lui faire confiance. Donc on peut augmenter la confiance des bailleurs, des partenaires peut-être qui hésitaient à venir travailler avec le Sénégal vont venir travailler avec le Sénégal. On peut l'utiliser comme élément de plaidoyer pour avoir plus de ressources pour notre pays en leur disant si vous nous donnez 1, on va vous démontrer 2. Et dans l'actualité politique, le 3e mandat pour Macky Sall ne doit pas être un débat au Sénégal. C'est du moins la conviction des jeunes de Rewmi. Déthié Fall, vice-président de ce parti, déclare que Macky Sall a déjà donné son opinion sur cette question. Et à propos de la coalition en gestation entre son leader Idrissa Seck et les autres figures politiques, le député pense que l'initiative précède les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Déthié Fall est interrogé par Papa Lune Sarr. D'abord, la précision qu'il faudrait apporter, c'est que ces leaders qui ont été cités dernièrement et qui travaillent pour la mise en place de ce front ont commencé à se rencontrer, à se concerter dès après la tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Ce sont de grands leaders très soucieux du développement du pays, très soucieux des préoccupations des Sénégalais. C'est pourquoi ils n'ont pas attendu une évolution politique ou des événements politiques pour se concerter et pour avoir tout le temps des positions communes sur des situations précises. Donc ces concertations précèdent ce que vous venez d'évoquer. Ce problème n'est même pas un débat au niveau de Rewmi. Et je pense que ce n'est même pas un débat au niveau du Sénégal. Ça ne doit même pas être un débat. Je pense que le président Macky Sall lui-même a répondu à cette question une fois quand elle lui a été posée. Il avait dit que c'est de son initiative d'avoir introduit le 2e alinéa qui dit que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Donc c'est clair à son niveau, c'est clair au niveau des populations. Je ne vois pas pourquoi on veut en faire un débat aujourd'hui, parce que ce n'est pas un débat. Déthié Fall, le vice-président du parti Rewmi, prenait part au séminaire organisé ce samedi par la jeunesse de ce parti de Idrissa Seck. Sommé de quitter leur habitation, le collectif des habitants des HLM Mariste obtient une augmentation des indemnités de logement, une revendication satisfaite en attendant le respect des autres points contenus dans l'accord. Ces familles demandent encore un peu de temps avant de partir. Mamadou Bipassi, reportage. Le collectif des habitants des HLM Mariste continue les négociations sur les modalités de leur départ. Malgré la menace d'exclusion, leurs appartements sont toujours occupés. Mais la situation a évolué. Nous avions dit qu'il ne se pose aucun problème à ce qu'on quitte ce site. Mais il y a des conditions. La première condition, c'est au niveau des taux qui ont été fixés pour qu'on puisse déménager, quitter le site. Hier, ils nous ont annoncé quand même que les taux qu'on réclamait depuis plus d'1 an, que les autres directeurs ont essayé de faire, ont été revus à la hausse. Donc déjà, on a eu quand même quelque chose de très important. Les membres dénoncent une campagne de manipulation du préfet au sujet de l'état des immeubles. Tout de même, ils attendent la concrétisation des engagements de l'État. L'autre chose à faire, c'est d'identifier les immeubles en ruine, parce que le préfet, lui, il prend comme exemple un seul des 20 immeubles pour dire que tous les immeubles sont en ruine. Nous voulons qu'on montre le véritable état des immeubles. Comme ça ne sera pas nécessaire de tous nous faire sortir en même temps. Ce sera beaucoup plus économique même. Concernant les indemnisations déjà distribuées, ils apportent des précisions sur les montants déjà perçus. Si des gens en âme et conscience ont pris leur chèque, c'est normal.
c'est des chèques de 150, ça dépend. Ça dépend des types d'appartements, hein, 150 000, 200 000. Depuis 2004, sur les 20 immeubles livrés par la SNHLM, 7 ont déjà été évacués à cause du défaut de construction. Et puis à Saly, l'insécurité hante le sommeil des populations et c'est pour cette raison que le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture prochaine d'un commissariat de police dans la commune. Aly Ngouille Ndiaye présidait ce samedi l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal. Ces propos sont recueillis par notre correspondant Aliou Kane. Je pense que le commissariat est déjà prêt. Le décret est déjà signé pour créer le commissariat. Il reste tout simplement à réceptionner le bâtiment. Je dois recevoir le maire, je pense, la semaine prochaine. Et puis voilà, on doit pouvoir mettre ça en œuvre normalement d'ici la fin du mois, sinon au mois de novembre. La police et la gendarmerie sont sur des territoires en fonction donc de l'emplacement. Également, c'est des autorisations qui ont été faites par décret. Donc à ce niveau, il n'y aura aucun problème. C'est d'ailleurs normal, c'est comme ça que ça évolue. La gendarmerie, d'habitude, était dans le rural, mais je pense que Saly n'est pas le monde rural, objectivement. Mais quand même, la gendarmerie était toujours et restera toujours également à Saly. Il y a une partie de ces prérogatives qui va certainement être prise en charge par la police, mais vous savez, il y a tellement de chantiers ici que, à la limite, le fait que la police vienne ne fera qu'un atout supplémentaire pour la gendarmerie. L'actualité internationale nous emmène d'abord au Mali où 6 enseignants ont été enlevés par des assaillants dans la région de Mopti. Nous irons aussi en Irak où 63 personnes ont perdu la vie dans des manifestations. Les actualités internationales, c'est avec Tidiane Sissé. Les violences continuent toujours en Irak. Ces dernières 48 heures, 63 personnes ont encore perdu la vie lors des manifestations, ce qui a obligé le Parlement à se réunir d'urgence pour discuter les demandes des manifestants. Mais ce fut un échec selon un média irakien, car seul un tiers des députés a répondu à l'appel. Alors que les autorités peinent à trouver des solutions, la colère des manifestants, elle, ne retombe pas. Dans les rues, les manifestants se sont tournés vers les milices chiites al-Shabi. En Mauritanie, l'information est révélée par l'agence mauritanienne d'information. Plus de 6 milliards de ouguiya vont être destinés au financement du réseau routier. Il s'agit de 266 km au niveau national et de 99 km qui concernent la route Lebougui-Gabou en direction du Mali. Dans une déclaration, le ministre mauritanien de l'économie et de l'industrie, Cheikh Kébir Moulay Taher, assure que le projet permettra d'élargir le réseau routier de la Mauritanie avec celui du Mali, une façon aussi d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Au Mali, 6 enseignants ont été enlevés par des présumés djihadistes dans la région de Mopti. Les 6 enseignants dispensaient des cours dans une école du nom de Koriendje située à 150 km au nord de Mopti. Les assaillants seraient arrivés à moto dans la localité. Ils ont sorti les élèves des classes avant d'enlever les 6 enseignants et partir après avoir mis le feu au matériel scolaire. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement a dénoncé des attaques obscurantistes et lâches. Une note de sport, basketball, filles, l'AS Ville de Dakar remporte la finale des playoffs dans dames et succède au Saint-Louis Basket Club. Les filles de Moustapha Gueye ont battu les étudiantes par 66-60 au stadium Marius Ndiaye. C'était cet après-midi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à la régie. À suivre hier et ensuite il nous inspire 20h30 Sénéwood présenté par Ibrahim Kamara. Et à 21h l'entretien exclusif avec l'international sénégalais Mamadou Niang. Et pour les infos, retrouvez à 23h Baba Ndiaye pour Djoukib Ribari. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV. Bonsoir à tous.